des pierres. Et vous allez voir quelque chose, homme de Dieu. Les pierres se prennent où? Dans la carrière. La carrière, c'est la source des pierres. Avec le processus de sédimentation, tout ça, les pierres se fabriquent lentement. Pas les briques. La brique, ce n'est pas la pierre. Et vous allez voir pourquoi je parle de pierres. Les pierres prennent du temps pour être façonnées, fabriquées. Et elles ne sont jamais fabriquées, n'est-ce pas, alors que l'homme est là. C'est un mystère. Et donc, les pierres que Salomon prenait pour bâtir n'étaient pas façonnées par ceux qui bâtissaient le temple. Et donc, ils allaient à la source prendre des pierres fabriquées par le grand architecte. Or, lorsqu'on lit Genèse 11, la Bible nous parle d'un autre architecte qui a bâti, n'est-ce pas, qui a bâti la tour de Babel. Il s'appelle comment là? Nimrod. Et Nimrod a dit, faisons-nous, écoutez frère, faisons-nous un nom lorsqu'il bâtissait la tour de Babel. L'intention de Nimrod, c'était de se faire, faisons-nous un nom. Je marchais quelque part, j'ai vu le pasteur avec sa photo sur l'église. J'ai dit, voici les Nimrod. La grande photo de la femme du pasteur avec le pasteur à côté. Parce qu'ils bâtissent avec la mentalité des Nimrod de se faire un nom. Une grande photo, belle photo. Faisons-nous un nom, frères et sœurs, pour bâtir. Dans ce cas, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, tous les chantres, tous les responsables, tout homme qui bâtit avec la mentalité de Nimrod se fait d'abord un nom et il n'utilise jamais la pierre. Nimrod n'a jamais utilisé la pierre pour construire la tour de Babel. Mais pour ne pas qu'on m'accuse, on va lire un peu. Genèse chapitre 11, je crois, Genèse chapitre 11. Et Genèse 11. Et je ne sais pas si quelqu'un a vu la brique là-bas. Si quelqu'un voit, il peut lire directement. Je sais que Nimrod était un imposteur. C'est un des premiers occultistes. Quand vous faites l'histoire, vous allez comprendre. Et c'est lui qui a amené la vision de ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial, l'ordre mondial. C'est la pensée de Nimrod qu'on est en train de vouloir, n'est-ce pas, restaurer. Parce que lui, il avait tout réunifié. Genèse chapitre 11. Au verset combien? 3. Et il dit, allons, bâtissons une ville et une tour dans le sommet, au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas décimés de la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville que Nimrod avait bâtie. Non, c'est pas ça le verset. Je cherche la brique dans le verset de... verset 3. Chez vous c'est la brique. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques. Voilà. Voilà, merci. Les gens des yeux pour bien voir. Donc, on a deux grands architectes. Un, Salomon. Deux, Nimrod. Ou si vous voulez, vous commencez par Nimrod, vous terminez par Salomon. Salomon bâtit, n'est-ce pas, selon l'image, selon, n'est-ce pas, ce qu'il a reçu de Dieu. Souvenez-vous que lorsque le temple a été bâti, il a été bâti selon le modèle que Dieu avait montré. Et Nimrod prend les briques. Alors que Salomon va prendre les pierres à la carrière. Frère, les briques, on les prend où? Pas dans une carrière. Les briques, Seigneur merci, c'est où? N'est-ce pas? C'est les hommes qui fabriquent les briques. Les briques sont dans les briqueteries, là, dans les moules des hommes. Or, nos églises sont bâties pour la plupart avec des briques. On va voir quelque chose. Les briques, c'est des ministères fabriqués de toutes pièces par les hommes pour ériger la maison de Dieu.
C'est la mentalité des écoles qui fabriquent des gens. Je n'ai pas dit que l'école, il faut les fuir. Les écoles forment. Mais l'école ne donne pas le ministère. Et numéro 1, animé par une pensée pervertie. Va, n'est-ce pas, construire une grande tour. D'abord, il veut se faire un nom pour atteindre le sommet. Et la tour des Nimrod, le chef, c'était Nimrod. La pyramide des Nimrod, le sommet, c'était lui-même. Et contrairement à Nimrod, Salomon a pris des pierres. Il a dit non, c'est l'œuvre de Dieu. Elle doit être bâtie avec des pierres. Mais parce que les pierres ne sont pas une œuvre de l'homme, ne sont pas l'œuvre de l'homme, il est parti à la source. Yeshua est la source. Et Pierre va nous faire comprendre que, dans 1 Pierre 2,5, je crois, que nous sommes ces pierres que Dieu utilise pour bâtir son église. Frères, nous sommes les pierres et non des briques. Des pierres que Dieu utilise pour bâtir. Donc Dieu ne bâtit pas avec des briques. Des fabrications ministérielles. Parce que tu es l'enfant du pasteur, fabriqué de toutes pièces. Parce que tu es né dans une famille pastorale. 10 ans après, tu es pasteur. Parce que tu manges avec le pasteur. 10 ans après, tu es pasteur. Parce que tu es de la famille du prophète. 5 ans après, c'est à toi qu'on confie l'église. Voici des briques. Des briques partout. Parce que tu es attaché au docteur, te voici, tu es docteur. Parce que tu es attaché à l'évangéliste. Je ne dis pas que c'est mauvais. Élisée avait fait une école de prophètes. Mais il faut que Dieu parle. Dans tous les cas, il faut que Dieu parle. J'ai vu, et c'est hier que j'ai compris ça. Lorsque les pasteurs ne peuvent plus justifier leur propre message, c'est des briques fabriquées par les hommes. Parce qu'il y avait le manque de pasteurs. Venez, je vais vous consacrer. Vous connaissez l'histoire justement lorsque il y a eu le schisme en Israël, après Salomon. Salomon, justement, la nation était divisée. Lorsque le nord a été pris, occupé par 10 tribus, la Bible dit que les rois qui étaient au nord, déjà quand vous dites l'histoire, le nord a connu beaucoup de faux rois, des mauvais prophètes. Et qu'est-ce qui se passait? Les deux tribus, la tribu de Benjamin et de Juda, qui étaient au sud, donc la Judée, tout ça, Juda, la Bible dit que là-bas, les valeurs de Dieu étaient gardées. Alors qu'au nord, ils étaient non seulement nombreux, au nord, ceux qui dirigeaient, pour éviter que la population qui leur était soumise aille au sud, ils fabriquaient des sacrificateurs. Mieux encore, et des pasteurs qui voulaient être pasteurs. Lisez l'histoire. Alors que d'après la loi de Dieu, seulement les Lévites devaient travailler au temple. Seulement la descendance d'Aaron devait travailler au temple. Mais parce qu'ils voulaient garder le royaume, alors qu'ils veulent pasteur, qu'ils veulent sacrificateur, je crois que les mains étaient levées et ils les fabriquaient. Parce que la responsabilité peut amener quelqu'un à ne pas voir la vérité. Et c'était pour les empêcher à avoir un œil sur Judas, le vrai peuple de Dieu, Judas qui avait gardé les valeurs. Et nous sommes à cette génération, homme de Dieu, où des gens sont des briques, la légèreté, des briques. Et nos églises, je vais finir, hommes de Dieu, sont remplies, n'est-ce pas, des ministères qui ont eu leur origine, n'est-ce pas, dans la totalité auprès des hommes. Des fabrications, des responsabilités qui ne sont parfois pas inspirées par Dieu. Des chantres qui se sont improvisés, des prédicateurs qui se sont improvisés, qui sont comme Achimat, aucun message. Et quand c'est comme ça, vous allez balbutier. J'ai vu des pasteurs être consacrés, je m'arrête par là, être consacrés parce qu'ils ont mis du temps avec le pasteur dans une église ou dans la maison du pasteur. Et à la fin, ils parlent maintenant le même langage que le pasteur. Prie comme le pasteur. Idolâtrie. Il prie comme le pasteur. Je vous dis, même parler en langue, vous êtes dans la fausseté. Le même parler en langue du pasteur, c'est pour le frère. Mot par mot. Vous. Hey. Je vous ai tous.
Il faut imiter les gens dans les bonnes choses, pas des choses élémentaires de ce genre. Dans les onctions, il faut imiter. Géasi était avec qui? Géasi était serviteur de qui? Géasi était serviteur de qui? Élisée. Mais Élisée a reçu d'Élie la double portion de l'onction. Regardez l'épisode, je finis, homme de Dieu. C'est l'exhortation le dimanche. Géasi a servi plusieurs années. Merci maman. Aux côtés d'Élisée. Il a tout fait. Eh Seigneur. Homme, vous pensez comment Géasi a fini sa vie? Avec la lèpre. Il a contaminé la lèpre à sa génération. Pourtant, il était à côté d'Élisée. L'onction d'Élisée ne pouvait pas tuer la lèpre. Tout le ministère de Géasi avec la lèpre. La lèpre. C'est pour dire que Élisée ne pouvait pas fabriquer Géasi. Les pierres sont fabriquées par Dieu lui-même. Il est mort avec la lèpre alors qu'il côtoyait un grand prophète. Mon Dieu. Alors c'est pour nous dire que attention à ce que nous faisons. Ce n'est pas parce qu'il y a un ministère doctoral, il y a un évangéliste à côté de toi que tu vas devenir. Non, Géasi a fini avec la lèpre. Pourtant, aux côtés d'un grand ministre de Dieu, combien de lépreux n'avons-nous pas aujourd'hui? Et c'est comme cela, les ministères. Frères, sœurs, hommes et femmes de Dieu, n'ayons pas les gènes d'Achimat qui courent sans la nouvelle. Parce que le monde vous posera la question, qui vous a envoyé, quel est le message? Aucune particularité. Tu prêches quoi de particulier? Qu'est-ce que tu prêches de particulier? Et certainement tu diras, j'ai entendu Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. J'ai entendu comme Achimat. Non, les vrais envoyés, même quand ils sont en retard, ils courent au rythme de Dieu. C'est les hommes qui disent que vous êtes en retard parce qu'ils vous regardent avec leur horloge. Mais dans le calendrier de Dieu, il sait à quel moment vous devez arriver. Pas d'agitation. Même si c'est avec 2 personnes, on restera avec 2 personnes. C'est pourquoi le message ne change pas en fonction des circonstances. Je ne suis pas un ministre circonstanciel. Les compléments circonstanciels, on a vu ça à l'école. Les églises ne sont pas circonstancielles. Le message reste le message. Si ça te blesse l'âme, c'est pour que l'âme soit guérie. Ne me faites pas manger les dîmes si je ne veux pas manger les dîmes. Et je n'ai pas dit que la dîme était un péché. Est-ce que vous entendez? Ce n'est pas ça mon message. Je dis la dîme de la Bible là ne peut pas être payée. Mais si le pasteur Christ dit je donne 20% de mon argent, je ne dirais pas que c'est le péché que tu commets. Soyons intelligents. Parce que cette dîme qui ne la payait pas était maudite. Malachie est clair. Et c'était une loi. La loi est une impérative. Tu ne respectes pas, tu es maudit. Alors, papa Frédéric, après avoir écouté ce message, s'il a bien compris, est-ce que c'est pour autant que le pasteur Christ a dit tes résolutions de 10% que tu donnes à Dieu ne donne plus? Soyons sages. C'est pour autant que ceux qui ont dit désormais je donne 30% de mon salaire à Dieu ne donnent plus. C'est pas ça mon message. Mais la dîme là, où on imposait l'impôt aux gens, c'est ce qu'on refuse. Alors si quelqu'un a dit je donne mon 10e chaque année, je lui pose la question, c'est quel esprit qui t'anime? Est-ce que tu as les gènes d'Aaron ou c'est une action volontaire? Et c'est depuis quand on interroge? Sinon, je vais aussi chasser ceux qui amènent 50% de leur salaire gratuitement. Voici le message. Et j'entends m'insulter à gauche à droite. Non. Le message reste, il n'est pas circonstanciel. Homme de Dieu, vous êtes appelé, vous avez un message. Chantre, vous êtes appelé, vous avez un message. Faites bien l'œuvre pour laquelle Dieu vous a appelé. Faites bien l'œuvre. Je dis, jeune frère, je vais dire le nom. La dernière fois, ça fait 2 ou 3 semaines, avec des bruits communs que j'ai entendus ici et là, je pars sur le frère devant sa femme à Clédy. Voici ce que j'entends que tu dis. Non, pasteur Christ, c'est pas ce que j'ai dit. Mais tu as dit aux gens que tu es arrivé que le pasteur Christ s'était transformé en serpent. Oh non, c'est pas que j'ai dit que le pasteur Christ s'était transformé en serpent, mais j'ai dit qu'on était à l'église
Après, le pasteur Chris est parti dans une chambre. Lorsque nous on allait dans la chambre, on a vu un serpent. Et j'ai cherché au pasteur Chris, la voix du pasteur Chris dans le serpent. Et voilà pourquoi j'ai fui l'église. Non seulement ça, ma femme est troublée par vos messages, pasteur Christ. Alors, comment ça? Tu as compris le sens que tu as fait? Non, je t'ai en prière pour chercher à le comprendre. Et tu t'es en prière pour chercher à le comprendre, et tu es parti donner l'information à tout le monde. Est-ce que tu as compris le songe? Je cherche à comprendre. Eh bien, si tu as pu donner l'information à plus de 3 personnes, il fallait me la donner, l'information. Et on examine le songe. Oh non, pasteur Christ, je devais me préparer. Et ma femme est troublée parce qu'elle ne comprend pas vos messages. Mais ta femme est païenne. Comment elle comprend les choses spirituelles? Est-ce qu'elle fréquente mon église? Soyons des hommes intelligents. L'homme animal, il comprend pas tout l'esprit. Et ta femme, elle est chrétienne. Non, elle ne vient pas à l'église. Mais pourquoi vous vous faites mal vous-même? Non, parce qu'elle est troublée. Mais approche-moi. Oh non, mais notre pasteur, mon petit frère, qui a vu tes vidéos sur YouTube, sur Internet, où les gens te disent tu es antichrist, les signes, tout ça. Je dis, ah bon? Jésus n'a pas dit, Yeshua n'a pas dit, heureux êtes-vous lorsqu'on vous taxera de tous les noms. Et ça devait te réjouir. Et ce pasteur qui vient te voir, ton petit frère, vous êtes là à la maison, vous connaissez chez moi. Quand est-ce que vous êtes venu sur le pasteur Christ pour discuter sur un ou X sujet? Venez. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça qu'on se perd. C'est comme ça qu'on se perd. Les gens ne sont pas convertis, ils veulent comprendre les choses spirituelles. Tu es chez toi, un plateau spécial se fait, ça te touche chez toi, ça te touche chez toi là-bas. Je ne suis pas responsable de ce que tu écoutes. Il faut être né de nouveau, plutôt, il faut être né d'en haut pour comprendre certaines choses spirituelles. Les choses spirituelles, on emploie un langage spirituel. Donc on prêche là, une âme passe là-bas, où elle est là, à côté, elle loue, elle est troublée. Et là, on va nous tenir pour responsable. Quand même, homme de Dieu, femme de Dieu. Je dis au frère, le frère m'a dit, je vais lui demander pardon à l'église. Je dis, tu es capable de lui demander pardon à l'église? Tu es sûr que la nouvelle que tu as dissipée, là, tu peux appeler les réseaux sociaux, là où c'est parti, là, pour réparer. Demande pardon à Dieu, c'est suffisant. Moi, je n'irai contre toi. Bref, voici comment Satan se sert des gens. Et je dis au frère, fais très attention, je peux nuire à ta vie. Toi, tu es sur des songes que tu ne comprends pas, mais j'ai des preuves que tu veux coucher les soeurs à l'église, dans mon téléphone. Et ça, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit, était là. Vous voulez comprendre les songes, déjà, les songes mensongers, mais vous êtes des bandits, vous voulez coucher les soeurs à l'église. Vous voulez coucher les soeurs à l'église. Et c'est vous qui attaquez les hommes de Dieu sur la base des songes, que vous ne comprenez pas. Moi, j'ai dans mon téléphone la preuve que tu es un bandit qui veut coucher les chantres de l'église. Je te montre les preuves. Et toi, tu t'assois sur des songes que tu ne comprends pas pour aller attaquer un pasteur. Vous voyez l'immoralité, l'immaturité. J'ai dit ça, si j'en parle, je détruis ton couple. Je me suis fermé. Donc, hommes de Dieu, nous sommes dans une génération très perverse et très complexe. Si vous n'êtes pas sage, ce jour-là, si je donnais juste cette information de l'homme de Dieu qui veut coucher les sœurs de l'église, ben certainement on n'aurait pas cherché à comprendre le songe qu'il a fait, on devait comprendre. Vous cherchez les songes pourquoi? Comprenez, c'est d'abord ce qui est écrit. Ce que tu écris là te qualifie. Au lieu de chercher à interpréter un songe que tu ne comprends pas. Comprends d'abord ton banditisme. Tu veux coucher X soeurs, 2-3 soeurs se plaignent que tu veux coucher. Tu es marié avec une femme à la maison. Voici les hommes de Dieu qui travaillent pour Satan à un moment donné. Une mauvaise moralité, mais vous voulez voir l'époux sur les têtes des gens. Vous voulez comprendre les mystères, interpréter les songes. Mais c'est vous qui dites aux sœurs, s'il te plaît, de me trouver ici, efface tes messages quand je t'écris, efface tes messages sur le pasteur qui s'envoie. Vous êtes des bandits, vous êtes des voyous. Allez dire ça aux âmes, hommes, voici moi, je vais coucher avec les gens à l'église. On est parti gaspiller, n'est-ce pas, l'image des gens sur la base des songes. Quel niveau de bassesse. Si tu es un homme de vérité, va dire aux anciens que je suis un homme de vérité, je vais coucher cette soeur à l'église, depuis. Et l'autre soeur aussi, parce que ce n'est pas une seule soeur. Voici la vérité, elle commence par là. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Va dire, moi j'ai envie de coucher avec cette soeur, Maman Astrid, je suis venu me confier, voici mon magnétisme, j'ai envie de coucher avec une, deux, trois soeurs à l'église. Et après tu dis, je fais un songe. Voici l'intelligence. Dieu nous aide. Et il y a un homme, vous connaissez son histoire. Dieu lui avait dit, tu mourras.
De la même manière que tu as tué un tel, tu mourras. Le temps est passé. Et Dieu, pour accomplir son dessein, je finis par là, va faire en sorte qu'un prophète donne une fausse prophétie qui va conduire cet homme sur le chemin, sur le camp de la bataille. Vous connaissez l'histoire? Et les hommes ordinaires diront c'est un hasard. Une fausse prophétie a conduit l'homme qui avait reçu de Dieu le message sur lequel Dieu veut le tuer. Dieu a dit, je vais te tuer. Tu vas mourir comme tu as fait périr les autres. Le temps est passé. Et voici qu'un autre serviteur de Dieu, Dieu donne la permission à ce prophète de donner une fausse prophétie à cet homme pour qu'il aille sur le camp. Pour Dieu, c'était le temps choisi pour accomplir la mort de cet homme-là. Et pour cet homme-là, c'était la prophétie. Et pour les hommes ordinaires, ils diront, le prophète avait menti. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur arrive sur le camp de la guerre, et la Bible dit une flèche qu'on a lancée au hasard, elle veut le tuer. Ils ont écrit hasard, le hasard. Mais quand vous prenez les yeux spirituels, vous répartez, au début vous comprenez qu'il était parti pour se perdre et pour accomplir les desseins de Dieu à son sujet. Et c'est comme ça que vous avez des songes qui vous perdent, vous avez des visions qui vous perdent, parce que, mais beaucoup doivent, c'est comme ça là, c'est comme ça. Faisons très attention à notre manière de vivre, faisons très attention. Dieu, pour vous éliminer, peut envoyer une fausse prophétie ici. Pour vous écarter. Et je dis à ce frère, tu connais combien de songes je fais sur toi? Et si je te l'avais dit, où je devais prendre tes songes, que tu es homosexuel, je vais te dire ça, et c'est une occasion pour moi de te dire que tu es homosexuel, c'est l'enfantillage. Donc je fais un songe où la sœur Marie est homosexuelle, et quand je vois la sœur Marie, elle est homosexuelle. Tu as enseigné. Je fais un songe où Pape Frédéric a tué 2 agents du ministère de l'Intérieur, et désormais le matin quand je vois Pape Frédéric, c'est un tueur. Voilà, c'est un tueur parce que Dieu m'a montré que c'est un tueur. Et après, tu te perds. Tu te perds. Soyons sages. Vous avez le Saint-Esprit. Quel que soit ce que vous recevez, demandez à Dieu de vous éclairer. Consultez les gens qui sont avant vous. Consultez les anciens, les frères, ou allez vers les concernés. À la limite même, priez pour que Dieu vous éclaircisse. Et si on devait marcher sur la base des visions, des songes, parfois qui sont mensongers, certainement on ne devait plus marcher avec les autres. La femme qui a fait le songe que son mari a trompé, et le matin, devait dire à son mari, tu es adultère. Oubliant que les songes ont 4 origines, Dieu, Satan, les intuitions, donc le monde extérieur, et l'homme lui-même. Soyons intelligents et sages. Donc frères, nous sommes en mission. Et comme l'Éthiopien Cush, tu dois courir jusqu'à David. Ne te laisse pas ébranler parce que le chemin est rocailleux. Tu es jeune, je sais. Exposé à plusieurs passions, je sais. Tu es vieux, je sais. Tu es vieille, je sais. Tu as des problèmes, je sais. Mais tu as une mission. On avait parlé de la missiologie un jour. Le missionnaire ne choisit pas, n'est-ce pas, le camp de sa mission. Le site missionnaire est choisi par celui qui vous a mandaté. Vous êtes des missionnaires de Dieu. Vous avez un message. Ne dites que ce que Dieu vous dit de dire au moment opportun, et si vous lui de dire. Ce n'est pas tout ce que Dieu vous donne comme vision, comme révélation, qui doit être dit. Amen. Écoutez ce que Dieu veut dire quand il vous montre quelque chose. Je peux te montrer pour que tu pries et ça passe. Amen. Je peux te montrer pour que tu ailles dire. Mais encore qu'il faut attendre le temps pour aller dire. J'ai reçu, je dois parler. J'ai reçu, je dois parler. Et on a tué les églises. J'ai reçu. Pasteur Christ, laisse-moi parler. J'ai reçu. Non, ça ne passe plus comme ça. J'ai reçu, tu parles et tu détruis. Tu as reçu. Qu'est-ce que Dieu te dit quand tu as reçu là? Prie d'abord, prie. Et même quand tu dois dire, ça se dit comment? Tu peux avoir reçu une vraie vision, une vraie mission, une belle prophétie pour l'église, authentique. Mais la manière de la transmettre, si elle manque de sagesse, tu détruis. Gérons les vibrations, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Une belle prédication, mais si tu ne la transmets pas bien, elle devient mauvaise parce qu'au lieu d'édifier les âmes, elle tue les âmes. C'est pourquoi, homme de Dieu, homme, femme de Dieu, je nous encourage à écouter. Attendons que Joab nous convoque. Joab a convoqué l'Éthiopien pour lui dire,
va. Et l'Éthiopien, quand bien même dépassé par celui qui n'était pas envoyé, Ashimat, l'Éthiopien a certainement vu Ashimat passer. Il a dit, toi va. Moi je cours avec un objectif. J'ai la nouvelle. Quel que soit le temps, je vais arriver. C'est aussi la persévérance. Amen. Maintenant, on va faire quelque chose de très simple. On a fini. C'est l'exhortation enseigne ici les jeudis, à partir de 17h30 jusqu'à 18h45 par là, 19h plus le trop. Nous avons une responsabilité et nous sommes ici pour quelques temps, quelques mois. Et je sais que avec les responsabilités que nous avons, je lisais Romains 3. Et Paul dit, les bontés du Seigneur enseignent la crainte, l'amour. Je dis, les bontés du Seigneur enseignent l'amour et la crainte. Au lieu que les pasteurs fassent le gendarme pour l'Église, que les pasteurs enseignent les bontés de Dieu dans la vie des hommes. Et lorsque ces hommes comprendront et observeront les bontés de Dieu, ces hommes vont servir Dieu. Longtemps, nous avons joué aux policiers, aux gendarmes. Ce n'est pas mauvais d'avoir un œil en regardant sur autrui. Mais le vrai gendarme, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Lorsque Chiron a compris les bontés de Dieu, la Bible dit, c'est cette compréhension des bontés qui l'amène à aimer Dieu et à se sanctifier même. Mais si elle n'a pas compris ces choses-là, tout ce qu'on fera, tout ce qu'on pourra dire, c'est comme si un enfant dans le ventre, et vous lui dites, porte les babouches et cours. À travers le frère, on va prier quelques secondes seulement, et que Dieu nous bénisse, et dit à Dieu, Seigneur, je suis en mission, tu m'as envoyé, et je ne voudrais pas perdre l'objectif. Et si tu pries comme cela, simplement tes propres mots, tu es sauvé pour sauver. Sauvé pour sauver. Et lorsque tu te regardes, tu es chrétienne depuis plusieurs années, aucune âme n'a été sauvée par ton entremise. C'est quand même douloureux. Et si tu sais que tu t'es précipité quelque part, c'est l'occasion que tu es donnée pour te rectifier aussi. Et tu diras à Dieu, Seigneur, certainement je ne sais pas de quoi il s'agit, mais dis-lui, sonde mon cœur et sonde mes reins. Dis à Dieu de te garder de toute précipitation, toute forme de précipitation comme Ashimat. Que les jeunes d'Ashimat ne soient pas ton partage. Demande à Dieu de te garder fidèle durant la mission. Je voudrais que tu pries simplement.